Nombre 33, à partir du verset 52. Je vous dis, on va voir maintenant la parole de Dieu. Dieu va promettre à son peuple Canaan, mais à Canaan, il va y avoir un travail à faire. Alléluia. Et vous, personnellement, vous avez maintenant, pour vivre, pour maintenant entrer dans votre destinée, vous devez chasser, alléluia, tout ce qui est de la chair. Vous devez chasser en vous. Votre corps est le temple de Dieu, et tout ce qui n'est pas de Dieu, alléluia, le titre de mon message, c'est que vous devez chasser tout ce qui vient de la chair. Tu dois chasser tout ce qui vient de la chair. Donc, verset 52. La Bible nous dit, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte. Et vous détruirez tous les hauts lieux. Vous prendrez possession du pays. Et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays pour qu'il soit votre propriété. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu maintenant parle à son peuple. Et Dieu dit maintenant, je vous promets maintenant, je vous ai promis Canaan, un pays où coule le lait et le miel. Donc vous allez entrer dans ce pays. Mais lorsque vous allez entrer dans ce pays, il va y avoir un travail à faire. Il va y avoir un travail à effectuer. Donc, Dieu leur dit, lorsque vous allez entrer dans ce pays, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre, vous détruirez toutes leurs images de fond, et vous détruirez tous leurs hauts lieux. C'est de la même chose. Lorsque maintenant tu viens à Dieu, vous tous, vous rencontrez Jésus-Christ. Jésus fait maintenant un miracle dans ta vie. Ça peut être la guérison, ça peut être maintenant une délivrance, ça peut être maintenant un miracle maintenant dans les finances. Ça peut être maintenant, ça, en fait, c'est divers miracles que Dieu établit maintenant, accomplit maintenant dans votre vie lorsque vous venez à Jésus-Christ. Mais lorsque vous venez et Dieu accomplit ce miracle, c'est qu'une étape. Et par la suite, maintenant, vous devez, toute personne doit régulariser. Ça veut dire que mettre en ordre tout ce qui n'est pas en ordre. Pour entrer dans ta promesse, pour entrer dans ta destinée, pour que tu puisses vivre du Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas, qui sont à Dieu, mais qui ne vivent pas Dieu. La Bible dit que, je prends un exemple. La Bible dit que maintenant, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, la Bible parle de ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'ils ne seront pas guéris, mais ils ont été déjà guéris par les meurtrissures de Jésus. Mais cependant, on voit beaucoup de personnes qui sont en Christ et les personnes sont malades. Alléluia. Ce n'est pas maintenant normal, ce n'est pas normal qu'un chrétien soit malade. Maintenant, un chrétien peut avoir maintenant une grippe ou une toux. Alléluia. Mais maintenant, le chrétien ne peut pas avoir tout ce qui est cancer, tout ce qui est diabète. Le cancer ne peut pas l'avoir. Regardez quelque chose. Attendez. Avant que, parce que vous me regardez, vous dites, oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter le pasteur? On va voir. On va voir quelque chose. On va en Deutéronome 7. C'est après Nombre. C'est tout de suite après Nombre. Deutéronome 7. Le verset 15. Regardez ce que la Bible nous dit. Regardez ce que la Bible nous dit. Nous sommes au temps de la loi. Jésus-Christ n'était pas encore venu. Alléluia. Nous sommes au temps de la loi. La Bible dit au verset 15, donc il parle à ses enfants. Il dit maintenant, Dieu parle au peuple d'Israël. Et la Bible dit, l'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies qui te sont connues. Mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Alléluia. Donc, la Bible nous dit, au verset 15, Dieu dit, je
j'éloignerai de toi toute maladie. Toute maladie. Donc ce qui veut dire que la maladie ne vient pas de Dieu. Sinon, la Bible nous aurait pas dit que par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Avant la venue de Jésus-Christ, Ésaïe dit, par ses meurtrissures, vous êtes guéris. Ésaïe 53. La Bible dit, Ésaïe prophétise et dit, par les meurtrissures de Jésus, vous êtes guéris. Mais par la suite, la Bible nous dit, Jacques, par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela que lorsque maintenant vous allez même à la pharmacie, vous voyez là quoi? Mais cette fois-ci avec le serpent, pas avec Jésus-Christ crucifié. Parce que la maladie vient du diable. La maladie ne vient pas de Dieu. Toutes les pharmacies ont la croix, mais le serpent crucifié là-dessus. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit en Deutéronome 7, la maladie appartient au monde. La maladie appartient à l'Égypte, au monde. L'Égypte représente le monde, mais pas pour les enfants de Dieu. Cependant, beaucoup de personnes ont la maladie en Jésus-Christ. Et lorsqu'on lit maintenant même le 1 Corinthiens 11, il dit beaucoup sont morts de maladie. Alléluia. Il y a eu beaucoup d'infirmes et de malades et un grand nombre sont morts. Mais ce sont ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Et ces fléaux les atteignent. Mais la maladie n'est pas pour un enfant de Dieu. Ton corps est le temple de Dieu. Tu ne peux pas être malade. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Donc, une maladie ne peut pas demeurer dans le temple de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, ça veut dire que si tu es malade, tu dois rejeter, tu dois refuser, tu dois dire « hors de moi, maladie », mais ne pas accepter la maladie. Parce que ce n'est pas maintenant, c'est pas quelque chose de naturel. Tu ne peux pas rester constamment dans la maladie. Rappelez-vous, lorsque Job a eu l'ulcère, c'était pour un test. Dieu maintenant montrait à Satan, au diable, que Job était fidèle. Et qui a frappé Job de la maladie? C'est le diable, pas Dieu. Dieu lui a permis, mais c'est le diable qui a frappé. Donc la maladie ne vient pas de Dieu. Et c'est pour cela que je dis que beaucoup de personnes ne vivent pas Christ, parce que les personnes sont malades. Pour vivre Christ, pour vivre Jésus-Christ, maintenant c'est une chose de connaître lorsque Dieu fait un miracle dans la vie de quelqu'un et par la suite de vivre Dieu. C'est encore quelque chose d'autre. C'est pour cela que la Bible nous dit au verset 52, lorsque vous allez entrer dans ce pays où coule le lait et le miel. Regardez, ils sont entrés dans un pays où coule le lait et le miel, mais il y avait un travail personnel. Pour que tu puisses vivre Dieu, il y a un travail personnel. Tu dois abandonner la colère. Tu dois abandonner maintenant la rancune. Tu dois abandonner l'amertume. Tu dois abandonner tout ce qui vient de la chair. Amen, amen. Tu dois les combattre. La Bible dit, vous allez chasser. Dieu le dit, il faut que vous chassiez. Il vous faut chasser ces choses. Lorsque tu viens à Dieu, il y a des choses, il y a un travail que tu dois faire. Maintenant, ton corps est le temple de Dieu. Ton corps, tu ne peux pas maintenant fumer de la drogue ou boire de l'alcool, car ton corps est le temple de Dieu. Celui qui détruira le temple de Dieu sera détruit par Dieu. Comme mon corps est le temple de Dieu, je dois prendre soin de mon corps. Car mon corps est le temple de Dieu. Ce qui veut dire que tout ce qui n'est pas de Dieu ne peut pas être dans ce corps. Et tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui est maintenant contraire aux choses de l'esprit, tu dois les chasser, les déclarer la guerre. Et c'est de là, quelque chose va commencer. Tu vas commencer, alléluia, à entrer dans ta destinée. Parce que c'est ce qui est dit. C'est ce que nous dit maintenant la parole de Dieu. Alléluia. Regardez, ce que nous dit Dieu, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. La Bible dit au verset 53, vous prendrez possession du pays et vous vous établirez, car je vous ai donné le pays
pour qu'il soit votre propriété. Crois-tu maintenant que Dieu t'a créé pour que tu puisses errer sur cette terre? Crois-tu que Dieu t'a créé pour que ta vie ne puisse pas avoir un sens? Dieu t'a créé. Est-ce que Dieu t'a créé pour que ta vie soit bloquée? Alléluia. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu puisses vivre de la pauvreté? Parce que Jésus-Christ est mort à la croix et il a tout racheté. La pauvreté, la couronne d'épines représente la pauvreté. Alléluia. La couronne d'épines. Et la Bible dit maintenant, tout a été accompli. La malédiction. Alléluia. Donc lorsque tu viens à Dieu, ta manière de penser change. Mais si vous respectez les principes de Dieu, en aucun cas, l'ennemi ne peut rien vous faire. L'ennemi est déjà vaincu. Il vous faut vous armer des armures, des armes de Dieu. De l'armure de Dieu. Des armes spirituelles. Et vous allez voir. Lorsque tu vas parler, lorsque tu vas passer quelque part, on va te respecter. J'ai démontré précédemment que maintenant, en fixant seulement fixé, ce que tu en crois est plus fort que ce qui est dans le monde. Amen. Donc si tu le crois réellement, il sera vaincu et ne pourra rien te faire. Aujourd'hui, comme tu connais la vérité, la Bible dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Lorsque tu sens que tu vas à t'endormir, lorsque tu sens, parce qu'il ne faut pas dire, ah je vais me lever tout à l'heure, parce qu'il va t'enfoncer. Il faut se lever tout de suite. Amen. Et là tu commences à prier, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et tu vas voir, quelque chose va se passer, il va te lâcher. Au nom de Jésus, parce que si tu fais le malheur de dire, maintenant, ah je reste un moment, attends 5 minutes, je me... Bah, c'est fini. Il t'endort. Ce qui fait voir que la chair est réellement soumise. La chair est soumise. C'est l'intérieur qui a tout. C'est comme maintenant, vous prenez, regardez quelque chose. Maintenant, vous pouvez acheter un portable. Mais maintenant, tous les données, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas la carcasse. Tous les données, c'est à l'intérieur. Vous avez une voiture, si le moteur est défectueux, la carcasse ne sert à rien. C'est l'intérieur. Donc maintenant, ce qui a la valeur, c'est à l'intérieur. Et c'est pour cela que tout à l'heure, avec l'homme intérieur, la vraie personne, je pouvais connecter avec l'autre personne spirituelle. Parce que c'est l'intérieur qui compte. C'est juste l'enveloppe. Le corps. Donc la Bible nous dit que lorsque vous allez chasser maintenant tous ces esprits, tous ces statuts, toutes ces choses, il parle au peuple, il dit maintenant vous allez prendre possession du pays. Donc ce qui veut dire que maintenant, lorsque tu vas faire un travail sur toi, tu vas entrer dans ta destinée. Amen. Tu vas entrer dans ta destinée. Tu vas entrer dans ta terre promise. Et qui pourra lutter contre toi? Qui pourra te faire la guerre? Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. La Bible ne dit pas que quelqu'un ne va pas te déclarer la guerre. La Bible ne dit pas que quelqu'un ne dira pas des fausses témoignages sur toi. Mais la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. La Bible dit que toutes les armes, on peut dire des faux témoignages sur vous, toutes les armes forgées contre vous, sans effet.
C'est pour cela qu'on n'a pas à s'inquiéter lorsqu'on est dans la parole de Dieu. Parce que regardez ce que la Bible nous dit au verset 55. Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos côtés. Alléluia. Je te dis, déjà une épine dans les pieds, ça fait très mal. Alors, à plus forte raison dans les yeux. Des épines dans les yeux, ça doit faire, je ne veux pas essayer, mais ça doit faire atrocement mal. Des épines dans vos yeux. Ça veut dire que lorsque maintenant vous laissez ces choses deviennent des occasions de chute pour vous. Vous voyez, Dieu disait maintenant au peuple de chasser ces personnes. Parce que tôt ou tard, si vous ne les chassez pas, ce seront vos ennemis. Tôt ou tard. Et c'est pour cela que maintenant, lorsque tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas maintenant, ta fréquentation ne peut pas être dans le monde. Alléluia. Tôt ou tard, ce sera une occasion de chute pour toi. Tôt ou tard, ce sera une occasion de chute pour toi. Je demande à Dieu de vous faire grâce, afin que vous puissiez mettre maintenant la parole de Dieu en pratique. Car je vous dis que Dieu a réellement un plan de bonheur pour vous. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Dieu a un réel plan de bonheur pour vous. Vous n'êtes pas là au hasard. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'as pas été appelé ici dans ce lieu au hasard. C'est que Dieu a quelque chose pour toi. Mais maintenant, tout va dépendre de toi, de ta manière. Comment tu vas maintenant prendre ton Dieu. Les médecins peuvent te condamner. Mais si Dieu te dit que ma fille, tu as la victoire, ils seront confondus. Amen. Mon frère Michel, où est-il? Viens, mon frère Michel. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as, je vous dis, pourquoi je le prends maintenant sur un témoignage. Un témoignage. Ce frère maintenant avait leucémie, cancer du sang. Alléluia, leucémie, c'est la mort assurée. Le frère était maintenant dans sa phase finale. Mais Dieu a déclaré le contraire. Ça veut dire que même sa femme, il croyait qu'il allait mourir. Mais Dieu a décidé maintenant, oh mon Dieu, le contraire. Et le médecin, même l'ordinateur, lorsqu'il allumait l'ordinateur, c'était la mort assurée, leucémie. Le pire des cancers, marqué sur le site internet. Et chaque fois qu'il est appelé mort. Ses compagnons mort. Donc ce qui veut dire que si maintenant tu n'as pas réellement Dieu, déjà dans la tête tu prends un coup de massue. Parce que tu vois personne qui, en fait, il n'y a aucune personne qui se sauve. Tu vois que des morts. Mort. Tu es à l'hôpital, mort. Tu tapes internet, mort. Ton ordinateur te dit mort. Je vous dis, si Dieu décide le contraire, c'est de vous donner à Dieu. Et le frère a un témoignage. Parce que le frère a un témoignage. Vous savez pourquoi? Qu'est-ce que Dieu lui a dit de faire? Et je vous dis, beaucoup d'enfants de Dieu sortent de la route de Dieu. Si quelqu'un ne pratique pas, ou si quelqu'un ne croit pas, je ne peux rien pour cette personne. Beaucoup de personnes viennent, mais maintenant si tu ne crois pas la parole de Dieu, je ne peux rien faire. Dieu lui a demandé quelque chose de simple, mais qui était difficile pour lui. Ça veut dire de pardonner son père. Mais son père était déjà décédé. Mais malgré décédé, il avait du mal à pardonner son père. Amen. Et Dieu lui a dit, tant que tu ne pardonnes pas, tu vas rester avec ton cancer. Pourtant, son père est décédé, mais il en voulait à son père. Je vous dis, il faut chasser tout ce qui n'est pas de Dieu en vous. Alléluia. Parce que ça, c'est un témoignage. Et il a suffi de pardonner. Dieu a agi dans sa vie. Amen.
Si tu crois, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit l'épreuve que tu as, Dieu a une solution pour toi. Les hommes peuvent te dire qu'il n'y a plus d'espoir. Mais Dieu, si tu fais confiance à Dieu, la situation va changer. Amen. Parce que regardez quelque chose. Je vous démontre par la prière qu'il n'y a rien au hasard. Lorsque vous avez une situation, il y a un esprit derrière. Est-ce que vous voyez? Donc ça veut dire que du moment que vous chassez l'esprit qui est cette maladie, vous recevez la guérison. Amen. C'est pour cela que Jésus guérissait toutes les infirmités, toutes les maladies. Parce qu'il chassait au nom de Jésus. Amen. Non, lui il ne disait pas au nom de Jésus, il disait sors dans ce corps. Et même la mort, les gens revenaient à la vie. Il suffit de chasser. Donc ce qui veut dire que si maintenant tu as des oppositions dans ta vie, il n'y a pas de hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui s'oppose. J'ai prié précédemment. On voit des manifestations. Donc ce n'est pas du hasard. Auparavant, on ne croyait pas ces choses. Mais la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. La vérité te rendra libre. Tu dois être libre. Votre vraie personne, la vraie personne se trouve à l'intérieur. Maintenant à l'intérieur. Mais spirituellement, il y a maintenant des êtres spirituels et qui existent depuis la création. Lorsque Dieu est avec toi, personne ne peut rien. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Alléluia. Ne laisse pas. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Élevons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia.
Hallelujah.